Il ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette édition du Point littéraire sur Royal FM. Aujourd'hui, deux voix, deux regards, deux écritures qui interrogent notre monde, chacune à sa manière, l'une par la tendresse du quotidien, l'autre par la fulgurance du cri politique. Gertrude Aubinan, comédienne, metteur en scène, écrivaine, nous offre la galerie de nouvelles où les petites gens deviennent de grands personnages du sensible. Dans La Dame du 4e étage et d'autres nouvelles, elle scrute les gestes, les silences, les drames minuscules qui font basculer une vie. Une écriture de proximité, de mise en scène, de finesse. Face à elle, Oscar Elimbi, auteur engagé, interroge les fondements de la domination occidentale. Dans le Magnificat de la pensée blanche, une plume tranchante, une pensée qui dérange, un appel à la conscience sans concession. Ici, la littérature devient arme, mémoire et pédagogie de la non-violence. Deux univers, deux esthétiques, un même désir, dire le monde, le comprendre, le transformer. Le point littéraire vous invite à écouter, à questionner, à lire autrement. D'abord, Gertrude Aubinan, bon après-midi, bienvenue sur le point littéraire. Bon après-midi Jean-Jacques et merci de m'accueillir dans ce beau studio. C'est un plaisir de vous recevoir. Il faut dire que vous êtes une artiste au sens large du terme. Vous exprimez vos talents dans plusieurs domaines, mais ce qui a retenu mon attention, c'est que vous êtes guide au Musée national. Je suis formée comme guide culturel et j'ai travaillé au Musée national parce qu'on avait été formé par le ministère des Arts et de la Culture qui avait lancé un concours et je me suis présentée, je l'ai passé brillamment et nous étions 12 à passer le concours et nous étions guides culturels jusqu'en 2000 avant que le ministère ne nous déploie aux services centraux. Oui, je me rappelle également vous avoir souvent vu à la télévision, je peux me tromper, hein? C'est pas faux, mais c'était dans un masque. C'était dans un masque. Parce qu'effectivement, lorsque j'ai lu le nom, Chenou les Mômes, très rapidement, je me suis rappelé de cette émission. Je ne sais pas si j'étais très jeune ou j'étais un peu plus grand. Toujours est-il que je regardais à la télévision nationale. En effet, dans les années 2000, j'animais l'émission Chez nous les Mômes. Dans le masque, je portais le personnage Doudouche. Doudouche. Parce que le masque était plus proche de l'univers des enfants. On l'avait choisi comme ça et beaucoup de personnes ne savaient pas qui se cachait derrière le masque, mais certains ont gardé peut-être la voix. Donc je viens de trahir un secret peut-être. Je ne sais pas. Je l'ai gardé longtemps secret. Plusieurs nouvelles quand même publiées aujourd'hui. Oui. C'est un long parcours. Vous proposez La Dame du 4e étage, mais il y a eu d'autres avant. La Dame du 4e étage, il faut dire, est mon premier bébé. Il y a d'autres nouvelles qui ont été publiées à l'étranger, mais j'ai choisi aujourd'hui de publier La Dame du 4e étage au Cameroun parce que j'estime que notre histoire doit être racontée avec authenticité dans notre univers et dans notre environnement. C'est la raison pour laquelle je n'ai plus publié à l'étranger et que j'ai tenu à publier La Dame du 4e étage au Cameroun. Et La Dame du 4e étage, c'est 8 nouvelles dans ce recueil. Oui, 8 nouvelles. 8.